Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle recette, celle de la brioche tressée à la mi-filante. Une brioche ultra méga moelleuse que vous allez adorer. Voilà, donc pour ce faire il vous faudra 500 g de farine, 125 g de beurre, un œuf, 70 g de sucre, 5 g de levure sèche et 250 g de lait. Allez, c'est parti pour la recette. Voilà, donc comme je vous le rappelle à chaque fois, cette recette, donc moi je la fais au Thermomix, mais vous pouvez très bien la faire manuellement dans n'importe quel robot pétrin, d'accord? Donc pour commencer, donc on va mettre les 250 g de lait dans le bol. Voilà, donc si vous n'avez pas de Thermomix, bah vous chauffez un petit peu votre lait, qu'il soit tiède, et puis vous le mettez soit dans votre robot pétrin, soit dans votre récipient si vous le faites de manière manuelle. Donc on ajoute les 70 g de sucre. Puis la levure. Voilà, donc je fais mon levain, comme je vous le dis à chaque fois. Donc pour tout ce qui est pâte à brioche, pâte à pain, donc 2 minutes à température 37 degrés. Vitesse 2. Voilà, donc ensuite on retire le couvercle. On ajoute les 500 g de farine. Et on ajoute l'œuf. Donc si vous le faites cette recette manuellement, vous ajoutez tous les ingrédients avec le lait tiède et vous travaillez la pâte à la main. Mais vous mettez tout sauf le beurre. Voilà, le beurre, on le met à la fin même pour le Thermomix. Voilà, donc là j'ai rajouté la farine et l'œuf. Et je vais pétrir pendant 3 minutes. Voilà, avec la fonction pétrin. Donc voilà, lorsque nos 3 minutes se sont écoulées, donc on va ajouter le beurre. Voilà, et on reprogramme à nouveau, donc 2 minutes cette fois-ci, pétrissage. Donc voilà, une fois que la pâte est pétrie, donc on obtient une pâte très collante, très souple. C'est normal, c'est ce qui va donner ce côté très moelleux. Voilà, donc on la laisse reposer environ 30-40 minutes. Voilà, donc on recouvre d'un film ou bien d'une serviette. Voilà, et on attend que la pâte gonfle. Voilà, donc la pâte à brioche a bien levé. Voilà. Donc maintenant, on va la dégazer. Et on la transvase sur le plan de travail. Comme ça, on va pouvoir faire nos 2 tresses. Voilà, donc j'ai déposé ma boule de pâte sur le plan de travail. Je vais fariner mon plan de travail. Donc n'hésitez pas à la fariner parce que la pâte est très collante. Voilà. Donc je divise ma pâte en 2. Voilà. Et ensuite, je prends cette pâte et je la divise donc en 3 morceaux. Voilà, essayez de faire des parts égales. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser la pèse ingrédients qui vous permettra d'avoir des proportions égales. Voilà. Donc on a 3 pâtons. Donc je vais prendre un pâton et je vais l'allonger comme ça pour former un boudin. Voilà, je le mets de côté, donc je réserve. Et je fais la même chose avec le deuxième pâton. Voilà, vous essayez de faire ça de manière à ce que ce soit à peu près de la même taille. Voilà, et je réitère avec le 3e pâton. N'hésitez pas à fariner hein, parce que ça colle. Voilà, donc une fois que j'ai mes 3 pâtons, donc je positionne mon boudin de cette manière. Je prends le deuxième boudin et je le place de cette façon, à ce qu'à l'extrémité il soit croisé. Puis le dernier pâton,
je fais la même chose mais de l'autre côté. Ensuite, je vais souder ces 3 extrémités. Voilà. Et ensuite, c'est comme une natte. Voilà. Comme si on tressait les cheveux de nos filles. Voilà. Je fais la tresse sans tirer sur les boudins. D'accord. Et arrivé au bout, pareil, je soude. Voilà. Et je m'efforce d'avoir une jolie tresse. Ensuite, je prends donc mon moule à cake et je vais la déposer délicatement. Voilà. Et je vais laisser lever à peu près, pareil, 30 à 40 minutes en fonction de la chaleur de la pièce, jusqu'à ce qu'elle ait bien gonflé. Et ensuite, on va pouvoir badigeonner de jaune d'œuf et l'enfourner. Donc, dans cette préparation, donc, vous pouvez ajouter des pépites de chocolat. Vous pouvez mettre des amandes effilées sur le dessus sans problème. Et maintenant, on va faire la même chose avec la deuxième partie de la pâte. Et voilà nos 2 belles brioches. Voilà, donc on va les laisser reposer une demi-heure. Et puis, on va badigeonner avec le jaune d'œuf. Donc, je peux vous donner aussi un petit conseil. Donc, à ce stade de la préparation, pour pouvoir avoir au petit déjeuner une brioche bien fraîche, bien chaude, qui sort du four. Donc à ce stade-là, lorsque l'on a tressé les brioches et qu'on les a placées dans les moules, vous avez la possibilité de les laisser pousser dans le réfrigérateur toute la nuit. Donc il faudrait préparer la pâte à brioche le soir, la laisser reposer toute la nuit et le lendemain matin l'enfourner. Voilà, dans un four à 180 degrés et comme ça vous aurez donc des brioches toutes fraîches pour le matin. Voilà, donc une fois que les brioches ont bien poussé, on va les badigeonner donc de jaune d'œuf. Enfin, moi j'ai mis un œuf entier, je préfère. Voilà. Donc soit vous laissez comme ça nature, soit vous pouvez mettre des pépites de chocolat. Ou si vous êtes comme moi, vous aimez les amandes. Donc moi j'ai des amandes concassées. Voilà, que je vais venir placer dessus. Comme ceci. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que la brioche a bien cuit, autant sur le dessus qu'en dessous.